7h18 sur BFM Business et sur MC Live. Notre invité, c'est Dominique Chargé. Bonjour, président de la coopération agricole. 2000 coopératives représentent un chiffre d'affaires de 116 milliards d'euros, 200 000 salariés derrière la coopération agricole. Je commence quand même avec ce salon de l'agriculture, Dominique, avant qu'on parle des négociations commerciales, avec un nombre de visiteurs qui a baissé de 25% sur les 4 premiers jours, selon son président. Est-ce que c'est juste à cause des vaches et du coup ça intéresse moins les visiteurs, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans une sorte de désintérêt pour l'ensemble du monde agricole? Comment vous interprétez ça? Alors moi, je ne pense pas que ce soit un désintérêt. Je pense qu'il y a un réel effet de l'absence des bovins, même si notre grand regret, c'est aussi l'occasion pour d'autres espèces de pouvoir être mieux mises en valeur. Je pense aux moutons, je pense aux porcs. Effectivement, les bovins sont très attractifs. Moi, je pense qu'il y a aussi un effet vacances, parce que j'ai cru comprendre que pour la première fois cette année, on était positionné par rapport aux vacances franciliennes sur une période où ils étaient plus absents de la capitale. Bon, effectivement, 25%, c'est un chiffre important. On fera les comptes à la fin. Il reste un week-end et je pense que ce week-end peut encore être l'occasion et l'objet d'un rattrapage. Moi, j'invite vraiment les Franciliens et tous les Français d'ailleurs à venir au Salon d'agriculture, voir les animaux qui sont présents, parce que vraiment, c'est le moment pour eux d'avoir plus de visibilité et pour les Franciliens et les Français de mieux les connaître et mieux les apprécier. Et puis voir aussi tous les autres qui sont là, et notamment la coopération agricole, avec l'ensemble de ces coopératives, 40 coopératives présentes sur le salon et qui présentent elles aussi les produits de nos terroirs et qui sont faits par les agriculteurs de nos coopératives. Surtout qu'il y a un peu moins de monde, c'est presque plus agréable, sans vouloir... c'est presque plus sympa quand vous êtes visiteur. Il est vrai qu'à 7 heures de pointe, on circule un peu plus facilement dans les allées, mais ça n'est pas satisfaisant de ma part. Ça pouvait être un sacré carrefour quand même. Qu'est-ce qui s'est passé pour le monde agricole entre le moment où Gabriel Attal fait des promesses sur une mode de blé, de foin, et aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement en 2 ans? On a eu quand même un certain nombre d'évolutions réglementaires, mais dont on dit qu'elles mettent trop longtemps à s'exécuter. Et surtout, on n'a pas suffisamment aujourd'hui d'évolution, ou en tout cas de capacité à pouvoir produire. Le problème de l'agriculture française aujourd'hui, et l'indicateur qui le renforce et qui, pour la première fois, est pour nous quelque chose d'extrêmement perturbant, c'est que notre balance commerciale en 2025, pour la première fois, va être négative. Elle n'est même plus restée positive. Ça veut dire qu'on va importer plus? Ça veut dire que nous importons plus que nous exportons. Ça veut dire que nous sommes devenus dépendants de nos partenaires économiques pour nous nourrir. Et si j'ajoutais qu'une grande partie de cette balance commerciale était positive grâce aux vins et spiritueux dont vous venez de parler, ça veut dire qu'il y a longtemps que sur notre alimentation à proprement parler, nous sommes dépendants de pays extérieurs. Ça veut dire que nous ne produisons pas assez. Ça veut dire que la France exporte trop de produits bruts pour réimporter des produits transformés. C'est vrai pour le blé qu'on réimporte en farine. C'est vrai pour les broutards, les jeunes bovins qu'on réimporte en bovins adultes et pour être abattus. Et c'est vrai aussi, par exemple, pour les pommes de terre qu'on exporte et qu'on réimporte en chips ou en frites. Donc ça n'est pas acceptable. Nous devons réinvestir dans notre agriculture et réinvestir notamment dans ce que j'appelle le cœur de gamme. Nous devons protéger la partie, ce qu'on appelle aujourd'hui les produits sous signe de qualité, le bio, le label, parce que ça correspond à un marché. Mais nous l'avons peut-être trop excessivement développé au détriment du cœur de gamme qu'il faut que nous réinvestissions. Est-ce qu'on s'est un peu trompé sur la question de la productivité? Est-ce qu'on a laissé tomber aussi tout cet aspect? Il faut nourrir. Faut produire. C'est clair, nous avons eu un recul de compétitivité et de productivité depuis le début des années 2000. Cette balance commerciale, elle s'est construite entre 1970 et les années 2000. Et effectivement, depuis le début des années 2000, nous avons une régression régulière, une pente régulière qui s'est accentuée sur les dernières années. Les raisons, c'est quoi? C'est effectivement un excès de réglementation, un excès de contraintes et d'une administration tatillonne, une incapacité administrative à pouvoir monter les dossiers, parce que nous avons aussi, et c'est important, une controverse sociétale, c'est-à-dire une acceptabilité sociétale de nos métiers qui n'est plus comprise, et ça, il va falloir qu'on y travaille, et il faut qu'on réinvite la société à travailler avec nous sur la reconquête de cette souveraineté alimentaire. Le deuxième point important, c'est effectivement le retrait d'un certain nombre de moyens de production, au premier rang desquels l'accès à l'eau, compte tenu du changement climatique, va devenir un levier indispensable à l'agriculture aujourd'hui. Et le troisième point, j'y tiens parce que c'est l'évolution des modes de consommation, des tendances de consommation. Et nous avons une agriculture et une agroalimentaire qui s'adaptent trop lentement à ces évolutions de consommation qu'on doit travailler. Et puis enfin, dernier point,
c'est effectivement le contexte au même registre que le reste de l'industrie, le contexte fiscal français, l'instabilité, le contexte social, c'est-à-dire le coût du travail au regard de nos pays partenaires et concurrents au sein de l'Europe. Les négociations commerciales, il faut que ça soit terminé avant le 1er mars. Vous avez dit récemment, le seul logiciel des distributeurs, c'est la guerre des prix. J'étais avec Michel-Édouard Leclerc la semaine dernière, il ne m'a pas dit le contraire. C'est-à-dire qu'il dit, lui, moi, c'est le prix, le prix, le prix. Comment on sort de ça ? Il y a plusieurs leviers. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les distributeurs commencent eux-mêmes à être conscients qu'avec la pression qu'ils ont mise aujourd'hui sur l'ensemble de la chaîne de production depuis plus de 10 ans, le logiciel de la guerre des prix, il date de la LME, mais il s'est accentué à partir de 2013-2014. La pression qui a été mise, notre chaîne alimentaire se fragilise, et c'est le résultat aussi. La balance commerciale est aussi le résultat de cette situation. Aujourd'hui, l'industrie est fragilisée et nous devons aujourd'hui retrouver de la marge dans les entreprises. Les distributeurs doivent nous accompagner aujourd'hui dans la démarche de reconquête de cette souveraineté alimentaire. Je pense qu'il y a de la réglementation. Les distributeurs aujourd'hui on déplace souvent la négociation vers d'autres pays européens pour faire une pression énorme sur les fournisseurs. Et je pense que d'une certaine façon, on doit aussi favoriser la concentration et la consolidation du monde de l'industrie parce qu'aujourd'hui, le regard de l'autorité de la concurrence empêche trop la concentration et la consolidation de notre industrie et de notre agroalimentaire, alors qu'il regarde avec bienveillance toute la concentration. Aujourd'hui, nous avons quasiment 3 acheteurs pour 90% des volumes. Ils ont pu se concentrer et pas en face. Il reste 20 000 entreprises sur lesquelles on a un regard un petit peu, contre-productif sur la consolidation. Limagrin, qui était à votre place hier, nous disait, c'est par exemple les savanes, les demandes c'est moins 5%, sinon c'est déréférencement. Il y a eu cette année, les discussions sont extrêmement difficiles. Alors, est-ce qu'elles le sont plus que d'habitude ? En tout cas, elles ne le sont pas moins. Alors que nous avions pris l'engagement au mois de décembre dans une charte ensemble d'améliorer au moins le contexte, et l'esprit de ces négociations. On voit que ça n'a pas été du tout suivi d'effet. Il y a une pression énorme, effectivement, des menaces importantes, soit sur des arrêts de commande directs et immédiats, soit sur des menaces de déréférencement, c'est-à-dire de sortir les produits. C'est effectivement très violent pour une entreprise d'être dans la perspective de ne plus avoir la possibilité de mettre son produit en rayon. Ça peut avoir une importance énorme aujourd'hui, évidemment, sur la santé économique de l'entreprise, mais aussi sur l'emploi et sur l'activité des territoires. Et c'est là où je pense que, au-delà des questions purement législatives, qui sont aujourd'hui, la réglementation est épouvantable, nous devons changer ce logiciel. Les distributeurs doivent redevenir les partenaires de cette reconquête de souveraineté alimentaire, au même titre d'ailleurs que le concitoyen, au même titre aussi que les pouvoirs publics dans la commande publique. Chacun doit prendre sa responsabilité. Absolument. Si je comprends bien. Merci beaucoup, Dominique Chargé, d'être venu ce matin.